Contrôle pas, c'est là. Mets plus libre. Arrête. Vas-y là-bas. Viens-toi. Oui. Victoria Academy, nous formons les enfants, garçons comme filles, depuis 6 ans. Donc on a des filles, on a les garçons de 6 ans jusqu'à U20. L'académie a été créée en 2017 et la vision c'est de promouvoir le football local et la jeunesse. Et comme vous pouvez constater, nous travaillons surtout à la performance des filles. Et après le travail, il y a une évaluation qui est faite pour voir comment est-ce que les filles évoluent. C'est pas facile. S'il y a la passion, bon, on essaie de... C'est notre boulot. On n'a pas le choix, d'autant plus qu'il y a la passion. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas facile. Et il faut aimer ça. La difficulté, c'est les cours. Surtout ça, chez les filles, c'est les cours. Hein? Les parents n'aiment pas laisser les filles. Bon, ça a commencé par aller lorsque les parents ont commencé par comprendre, surtout quand on parle de certaines filles qui vont en Europe, et parce que d'autres, j'ai perdu une fille qui m'a fait très mal. Hein? Son papa a dit que les musulmans ne jouent pas au ballon. Hein? Mais les parents ont commencé par comprendre maintenant un peu. Ça, c'est la difficulté majeure, ça. Par rapport à leurs soins, c'est totalement à 100% à la charge du club. Et leur restauration, tous les filles que vous voyez là sont au campement. Et on les nourrit et on les soigne régulièrement. Donc les parents ne mettent rien dedans, tout est à la charge du club. Et aussi, il y en a dedans, beaucoup sont des élèves. Et c'est le club qui se charge de la scolarité des filles, de tout ce qui est
petits détails des filles. C'est tout ça, c'est à la charge du club. On a essayé d'organiser aussi les parents. On a fait un bureau des parents et il y a un forum des parents. Sur ce forum, tout se passe. Et si un enfant sort de la maison pour venir, et on essaie d'appeler. Et lorsqu'on finit, on appelle aussi les parents. Donc on est permanemment en contact avec les parents. Donc c'est ça qu'on a fait. Ça a commencé par prendre un peu. Notre difficulté actuellement est surtout financière. Parce que tout ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est que pour payer la scolarité, c'est l'argent. Pour payer pour les soins, c'est l'argent. Pour la restauration, c'est l'argent. Donc, on a vraiment des difficultés par rapport à gérer ces différentes charges. Il y a la solidarité entre nous et on s'entraide beaucoup. Il y a aussi la discipline. Avec l'aide de nos staffs, ils nous ont aidés à ce que les directeurs d'établissement puissent nous donner de temps libre pour pouvoir s'entraîner. Il y a aussi des temps aussi pour pouvoir apprendre à la maison. Le plus grand rêve, c'est de devenir peut-être une grande joueuse, comme peut-être Alessia Putellas et d'autres plus grandes joueuses. C'est de décrocher le titre meilleure joueuse, peut-être à la Coupe du Monde. Putellas, j'aime sa détermination et sa vision, surtout sur le terrain. L'ambiance est bien. On arrive à bien suivre les conseils des coachs et à faire ce qu'on peut. Au début, c'était un peu compliqué et vraiment, on n'arrivait pas à me suivre. Moi-même, je venais. Donc, c'est un peu ça. Mais maintenant, ça va. Au niveau de l'étude aussi, ça va très bien. Mon plus grand rêve, c'est de voyager et de devenir pro, par la grâce de Dieu. Notre plus grande doléance, c'est que le ministère puisse nous permettre, nous qui sommes en train de jouer le championnat D2, d'avoir des partenariats directs avec les sociétés et de nous permettre d'aller en société sportive pour que les charges dont nous faisons face puissent nous soulager un peu. Le ministère, par rapport aux subventions qu'il nous donne, puisse, au début du championnat, nous soulager un peu, même si c'est la moitié de ce qu'il nous donne, nous donner et à la fin, nous donne le reste comme le fait d'autres pays.